Les Madridistas, comme vous le voyez, obligé de me prendre un petit tic-tac pour me calmer. Kylian Mbappé n'a pas rejoint le Real Madrid, malheureusement pour nous. Les dirigeants, le président, etc. ne veulent pas le laisser signer. Écoutez, c'est pas grave. Kylian Mbappé, rendez-vous le 1er juillet 2022. Tu seras le bienvenu au Real Madrid. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale bilan de ce mercato. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu très peu d'arrivées. Il y a eu seulement l'arrivée de Camavinga, on va en parler juste après. Les Madridistas, vidéo sponsorisée par OneFootball, comme d'habitude, c'est l'application numéro 1. Vous y retrouvez des articles, les classements, les meilleurs buteurs. Moi, la base, c'est les articles sur le Real Madrid. D'ailleurs, on a vu un article sur l'ensemble des intox qu'on a pu entendre lors de ce mercato qui était complètement fou. Départ de Messi, départ de Ronaldo, départ de Griezmann à l'Atlético. Enfin bref, c'est complètement fou. Vous retrouvez toutes les informations sur l'application OneFootball. C'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. Disponible sur l'App Store et sur Android. Et le lien pour la télécharger si jamais c'est pas fait, c'est dans la description comme d'habitude. Les Madridistas, je vous le disais, super déçu de ne pas voir Kylian Mbappé, surtout que voilà, il a dragué le Real Madrid l'a dragué, a tenté 160, 170, 180 plus bonus, etc. Bref, rien à faire. On est tombé face à des personnes têtues, face à un petit club qui ne sait pas négocier. Il reste persuadé qu'il va prolonger dans les prochaines semaines. Moi, quand je vois qu'un joueur refuse un contrat à 45 millions net à l'année, oui, 45 millions net à l'année, clairement, ça en dit beaucoup sur ses intentions et sur son envie. En tout cas, voilà, on ne va pas faire 20 000 ans dessus. Kylian Mbappé ne sera pas un joueur du Real Madrid pour cette saison 2021-2022. En 2022, ce sera fait, il n'y aura pas de souci. Vous l'avez vu également sûrement sur OneFootball, il y a la rumeur Mbappé plus Haaland qui commence à prendre un peu plus d'ampleur. Ça me fait super plaisir. Vous savez, j'en ai déjà parlé sur une vidéo. Ce mercato 2022 va être complètement fou les Madridistas. On attend Haaland, on attend Mbappé gratuitement. Et en plus de ça, ce qui pourrait être magnifique, c'est qu'en juin 2022, on a Paul Pogba qui peut être aussi libre. Donc voilà les Madridistas, on en a aussi énormément parler. Ce trio, j'ai envie de dire, Kylian Mbappé, Haaland, Pogba pour le futur peut être super bien. Même si Pogba se rapproche de la trentaine, il ne faut pas l'oublier. Et donc, du côté du Real Madrid, c'est parti pour un petit bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le prêt d'Odriozola du côté de la Fiorentina. Il y a eu le prêt de Chust du côté de Cadiz. Il y a eu le prêt de Brahim avec option d'achat du côté du Milan AC pour 2 saisons. Et puis, il y a eu le prêt de Kubo du côté de Mallorca. Au niveau des départs, on a eu Odegaard, Sergio Ramos et Raphaël Varane. Raphaël Varane pour environ 40 millions du côté de Manchester United. On l'a vu jouer son premier match ce week-end. Pour Odegaard, environ 35 millions. Avec voilà des débuts très difficiles pour lui du côté d'Arsenal qui est dernier avec 0 victoire, 0 but marqué, etc. Bref, très compliqué pour le Norvégien, l'ancien du Real Madrid. Et puis pour Sergio Ramos, on le savait, depuis février dernier, il enchaîne pas 2 entraînements. Voilà, son mollet complètement flingué. Le genou, c'était limite aussi, même si les tests physiques étaient plutôt bien. Voilà, du côté de Paris, finalement, on commence à se poser des questions. Enfin bref, ça c'est du passé pour nous. Pour le futur, signature de Camavinga dans les dernières heures, dans les dernières minutes de ce mercato. Vous êtes nombreux à me dire sur Instagram, d'ailleurs, ajoutez-moi, c'est les débriefs de Nono. J'échange avec tout le monde, les Madridistas comme d'habitude. Voilà, vous me dites, est-ce que Camavinga c'est une bonne signature, Nono? Qu'est-ce que tu en penses au milieu de terrain? Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde? Est-ce que ça va pas être trop compliqué pour lui de progresser? Il est encore très jeune. Faut pas oublier que Camavinga, c'est un 2022, un fin d'année 2022, donc il a encore 18 ans. Acheté au Stade Rennais pour 35 millions, alors qu'elle a une valeur au moins à 60 millions. Mon avis sur Camavinga, je suis très content de le voir rejoindre le Real Madrid. Honnêtement, ça fait super plaisir. Il est jeune. Balle au pied, j'aime beaucoup ce qu'il peut faire. C'est une boule d'énergie, un peu comme on peut le voir avec Valverde. Pour le moment, c'est vrai qu'il va être derrière Casemiro, Kroos, Modric, Valverde. Ça va être un peu compliqué dans les prochains jours, dans les prochains mois. On a Kroos qui a la pubalgie. Vous le savez, il a son podcast avec son frère. Il a annoncé que le retour, c'est pas pour maintenant. Ça, je vous l'avais dit, la pubalgie, surtout à son âge, même s'il a que 31 ans, Toni Kroos, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt compliqué. On se rappelle des anciens joueurs qui l'ont eu. Ça s'est mal fini malheureusement. Donc, Kroos a écarté pour le moment. Un Modric qui physiquement n'a pas l'âge pour tenir 90 minutes pendant tous les matchs, même s'il reste encore excellent. Donc, il y a Valverde pour ça. Et je me dis que finalement, la place de Camavinga, elle est là. À la place d'un Isco qui nous a montré qu'une mi-temps où il a été bon, voilà, la place de Camavinga, elle est là. Pourquoi pas avec un milieu Casemiro, Valverde, Camavinga. Plein d'énergie, plein de jeunesse, avec le tank derrière en numéro 6. Juste une chose aussi, les Madridistas. Vous êtes nombreux, pareil, à me dire sur Instagram, il est là comme d'habitude, à me dire ouais non mais Camavinga c'est un numéro 6, il est formé numéro 6, etc. En tout cas moi des informations que j'ai eues, de ce que j'ai pu voir à la télé, des replays que j'ai pu voir, des vidéos que j'ai pu voir, en tout cas pour moi Camavinga n'est pas du tout un numéro 6. Moi je le vois plutôt comme un milieu 8, comme un Toni Kroos, comme un Luka Modric. C'est sûr que balle au pied,
on n'a pas la même qualité. Balle au pied, il sait faire de belles choses. Donc voilà, Camavinga, je ne pense pas que ce soit le remplaçant de Casemiro. En tout cas, c'est mon avis comme d'habitude. Je vous laisse tout me dire dans les commentaires. Pour moi, le vrai remplaçant de Casemiro, c'est bien Blanco. Et d'ailleurs, AS nous informe cette semaine que Carlo Ancelotti a eu une réunion avec Blanco parce que voilà, le jeune Blanco, il y a beaucoup de clubs européens, il y a beaucoup de clubs espagnols surtout qu'il voulait en prêt dès l'été dernier, dès cet été. Et il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je pars pas. Il y a Isco devant moi, il y a Kroos, il y a Modric, il y a Valverde en plus de ça. Carlo Ancelotti l'a complètement rassuré en lui disant, voilà, tu l'as vu l'année dernière, il y aura malheureusement, j'espère pas, voilà, il y aura beaucoup de blessures. Les cas Covid sont en train de se calmer avec la vaccination, etc. Mais les blessures à répétition, les cartons jaunes, l'enchaînement dès le mois de février, mois de mars, dès que ça commence à être le feu, entre la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Liga, la Super Coupe d'Espagne, vous savez, à jouer là-bas, ça va être un petit peu compliqué. Donc, le remplaçant de Casemiro, s'il est blessé malheureusement, s'il est suspendu, on sait qu'il prend beaucoup de cartons jaunes quasiment à chaque match, il y a Blanco. Le remplaçant de Modric et de Kroos, on a Valverde, on a Camavinga. Moi, Isco, je l'oublie complètement, je le prendrai même pas, je le convoquerai même pas dans le match, même pas dans la liste, dans le groupe. On a Asensio, on a Vinicius Junior, on a Rodrigo, on a Jovic. Et puis là, je vais parler d'un mec, un mec qui ne veut pas partir du Real Madrid. Son agent nous dit que voilà, il perd de l'argent à Madrid, qu'il y a plusieurs clubs européens, etc. Non, ça c'est faux. OneFootball, voilà, il y a eu l'article. Clairement, Mariano se fout de la gueule du Real Madrid. Je ne sais pas à quoi il joue. On a un Mariano qui ne veut pas partir depuis des années. Le mec fait que cirer le banc. Il a 2-3 buts par saison. Des saisons catastrophiques. Lorsqu'il rentre, il ne se passe rien comme d'habitude. Donc là, il a eu l'occasion de rejoindre Valence. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y a eu un problème, etc. Il n'a pas pu signer. Il a eu des courtisans, comme je vous l'ai dit, en Europe. Ça n'a pas pu se faire non plus, bizarrement. Et puis, il y a eu le Rayo Vallecano, le 31 à 23 h, qui a fait le maximum pour le signer avant 23h59. Et là, comme par hasard, le joueur ne veut pas, etc. Son agent lui a dit d'y aller, son père lui a dit d'y aller. Les contrats étaient prêts. Bref, ça s'est pas fait pour Mariano. Encore un mec qui va finir sur le banc, voire même pas convoqué par Carlo Ancelotti. Donc, dites-moi votre avis sur Mariano. Encore un poids de plus dans cet effectif. Je pense aussi à juin 2022, Bale sera libre, Isco sera libre, Marcelo sera libre de tout contrat. Ça fait énormément plaisir. Comme ça, on se garde sur le côté gauche Ferland Mendy, Miguel Gutiérrez et David Alaba, qui est aussi une recrue. On n'en a pas parlé. David Alaba, quelle recrue! Totalement gratuit, venu du Bayern Munich, totalement validé pour ma part, totalement validé pour vous les madridistas. Je le vois dans les commentaires, vous êtes super satisfaits d'Alaba et de son rendement pour le moment. Donc voilà, la défense, moi ça me fait pas peur du tout. J'aurais quand même aimé voir un arrière droit en remplaçant de Carvajal qui, on le sait, se blesse souvent depuis 2-3 saisons malheureusement, avec 2 rechutes la saison dernière. Le top aurait été d'avoir un Achraf Hakimi, mais qui voulait absolument jouer, ça peut se comprendre aussi à son âge, qui est en train d'exploser avec Paris, qui a explosé avec Dortmund, qui a tout cassé l'année dernière avec l'Inter Milan. Donc voilà, Achraf Hakimi, si tu regardes la vidéo, frérot, si tu peux venir dans 2 ans, 2-3 ans, tu vas voir, Paris c'est bien, mais Madrid c'est mieux, tu le sais, tu as grandi là-bas. Donc Achraf Hakimi, franchement, c'est un appel de toute la communauté. On est bientôt 15 000. D'ailleurs, merci pour les 15 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Il faut que tu viennes absolument. Donc voilà les madridistas. C'est tout pour cette vidéo. On s'est fait le petit bilan de ce mercato. C'est pas le mercato de folie, c'est pas le mercato 2022. J'espère qu'il sera complètement fou l'année prochaine. Comme d'habitude, dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez voir un autre joueur que Kylian Mbappé, que Haaland et que Pogba l'été prochain? Je sais que vous parlez énormément de Koundé en défense et énormément de Pau Torres. Est-ce que vous êtes d'accord pour un retour de Achraf Hakimi dès l'été 2023 peut-être? On verra bien. Ne vous inquiétez pas, Papi Pérez, c'est 475 millions de ventes depuis l'été 2018. Donc là, le compte est plein. Covid, pas Covid, c'est pas grave. À la Madridina Damas. Nous, on va continuer à se prendre quelques tic-tac. Je vous les conseille. Citron vert orange, ils sont excellents. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les Madridistas, à la Madridina Damas. Et vous inquiétez pas, le Real Madrid reste le Real Madrid.